Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je vous jure, je ne m'habitue pas à cette entrée-là. C'est beau design qui s'amuse avec ça. Des fois, je prends des choses puis il m'a envoyé une vidéo géniale. C'était qui? C'était quelle annonce de ça? C'était OnStar? Ou... Ah non, c'était les compagnies d'assurance qui me notaient. Hey, on est le jeudi 29 octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle nuit. Et on va parler beaucoup de stock aujourd'hui. Soyez-vous tranquillement, là, je vais essayer de parler vite. Tranquillement, aller vite. C'est un peu comme se lancer en affaires. Il faut prendre notre temps, mais aller vite. Les gros bras ont laissé des traces. On va parler de tout ça. La SPVM qui va faire une grosse police. Ça fait peur, ça. Valérie Plante, elle souffre. Elle a une maladie. Oui, elle souffre du syndrome de Coder. Je vais vous en parler. Charlie Hebdo sont baveux, sont baveux. Ils ont le droit, mais ils sont baveux en tabarnouche. Tremblant, un mini Las Vegas, vraiment. Keurig ferme à Montréal pour la Chine. Ben oui. Les bourses se relèvent. Hier, on a mangé toute une volée. Fait que s'il vous reste un petit peu d'argent, si c'est pas tout bloqué pour les 8 prochaines années, il va y avoir des bons deals aujourd'hui. Hey, Patrick Lagacé, il est rendu plate à lire, Depuis qu'il fait de la radio, honnêtement, ses textes sont plates. Avant, il était comme... Il faisait de la recherche, j'ai comme l'impression qu'il a moins le temps. Il est plate. Je suis plus capable de le dire. Tout de suite après, Isabelle Haché, qui elle est vraiment le fun. Un très bon texte ce matin. On va parler des gyms et tout ça, les restaurants, là, qui disent que le gouvernement les limite, mais c'était pas ça. Denis Coderre, on en parle encore. Je vais parler. A-t-il vraiment changé? Il a perdu du poids, mais est-ce qu'on peut vraiment changer? Je vais vous en parler. Je vais vous parler de partenariat avec Georges et moi. Loop, on va parler de Loop parce que Fitz veut investir 100 millions. C'est pas l'affaire, on va mutualiser ça. On va en parler. Jean-Philippe Desquéry, un autre qui est rendu plate. Lui, là, je l'ai rencontré puis je ne l'ai pas aimé. Je vais vous donner... un matin, j'ai moins d'amis un matin qu'après. Ben, je n'avais pas beaucoup avant. Je vais en avoir encore moins après. Harley Davidson, un vélo électrique, pas juste des grosses affaires en gaz. Quoi d'autre? Ah, le Dr Tam. Hier, j'étais sur la route pour aller faire mon PRP. J'ai écouté la traduction du Dr Tam. Les profs de cégep sont surchargés. Vous parlez de mes cheveux sans cesse. Allez voir la barbe de Jack Dorsey, le président de Twitter, vous autres. Wall Street qui veut avoir Donald Trump. Puis les Ford 150, ça se vend en tabarnouche. OK? Puis le fromage se vend bien. Voilà. On a un gros choix matin. Prenez votre temps. Là, vous avez. Je vais essayer de regarder ça dans l'ordre que je viens de le dire. Pas de garantie ici. Allez, Mme Cahouette, faites donc ce que vous avez à faire. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby born. Child is born in the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth. And his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Je l'ai massacré un petit peu. Je m'excuse, Annie. Annie qui m'écoute religieusement, qui l'a fait dernièrement, cette version-là. Je l'aime cette chanson-là. D'Elvis Presley. Voilà, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Qui me texte? J'aime pas ça quand on me texte à 5 h du matin. Vous êtes supposé savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ben, OK. Les gros bras, tu sais, les gros bras des muscles des gyms. Là, on entend tout le temps parler. On ne le connaissait pas, lui, Torino.
à Québec, mais là, il s'est fait le porte-parole, puis lui, il voulait se faire arrêter. J'écoutais ça à la radio hier. Lui, il dit, moi, là, j'étais pour appeler la police, viens m'arrêter. Tu sais, le problème, là, c'est qu'en étant baveux, avant, c'était les propriétaires qui se faisaient arrêter, là, maintenant, ça va être tous les clients. Tu sais, quand tu passes la limite, là, tu passes la limite, le gouvernement doit mettre des règles un peu plus strictes. Parce qu'il y a des règles à respecter. OK? Puis des règles, là, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Ramassez-vous. Dis-moi pourquoi. Hein? Man, tu as le goût de dire à ton enfant, hey man, je te dis de te ramasser. Mais tu vas me dire pourquoi? Je ne ramasserai pas si tu ne me dis pas pourquoi. Parce que ça traîne. Ah, mais c'est pas assez. Hein? Montre-moi des preuves. Donc, montre-moi des études qui disent que ça traîne. Ça traîne pour qui? Hein? Pour toi? Mais pour moi, mes yeux, hein? Prouve-moi. Tu sais, vous imaginez la conversation avec un enfant de 5 ans? C'est un peu ça les gyms qui ont fait. Tu sais. Prouve-moi qu'on est un vecteur. Et Pascal Bérubé, que j'aime beaucoup, OK? Pascal, hier, on prend des mots. Pascal Bérubé, parce que je l'aime et je ne suis pas capable de l'engueuler. Okay? Pascal Bérubé, hier, tu as été irresponsable. Parce que lui, il dit, ah, c'est parce qu'on n'a pas besoin. Le gouvernement n'aime pas qu'on pose des questions. Tu sais, Pascal, des fois, là, OK? C'est correct, tu es dans l'opposition pour le restant de tes jours. Comprends ça, là, OK? Il faut que tu trouves une raison. Hein? Mais, honnêtement, donne pas raison au gym, là. Le gouvernement n'a pas expliqué pourquoi faire qu'il ferme. Il ferme parce qu'il y a une pandémie, puis on n'a pas de vaccin. Point final. Tu mets un point, puis à la fin, tu ne mets rien d'autre. C'est ça qu'on appelle le point final. Quand on dit fini, c'est fini, je compte jusqu'à 2, jusqu'à 3. Voyons, bien mêlé le matin. 3, 2 et quart, 2 et demi. Non, regarde. 1, 2, 3. OK? Faut que les enfants comprennent tout de suite. Regarde, là, mon rythme, il reste pareil. 1, 2, 3. Bingo! T'as perdu. You lose, you snooze. Fait que, ouais, Pascal, rajoute-en pas, là. Rajoute-en pas. Le gouvernement, on le sait pourquoi faire qu'il ferme. Il n'y a pas besoin de dire, est-ce que les gyms sont un vecteur? Mais non. Puis les gens vont magasiner. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre des risques dans la société que les gens doivent aller acheter des affaires aussi. OK? Donc, on choisit nos risques. C'est de même que je vois ça. Voilà. Hey, hier, j'ai parlé de ma chaudière de popcorn. Et là, le monde dit, ben moi, je vais... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, t'es pas éco-responsable. Bon, la chaudière, là, on l'a faite belle pour pas que vous la jetiez. On a tous besoin d'une chaudière à la maison. OK? Donc, c'était l'objectif derrière. Vous achetez du popcorn. Et vous savez, moi, je vends du popcorn déjà fait. Là, le monde dit, hey, on pourrait le faire à la maison. Je vais éliminer. Tu sais, moi, je suis ouvert à les opinions, à discussion, puis j'efface pas grand-chose en prenant votre café derrière le comptoir. Mais si je fais un statut pour annoncer un nouveau produit, puis vous m'emmenez la concurrence, je vais l'effacer, votre commentaire. Si vous insistez une deuxième puis une troisième fois, quand je vous efface, puis vous l'écrivez une deuxième fois, je vais vous bloquer. Je l'ai fait ça hier. Hein? À un moment donné, c'est une question de respect aussi. Je suis en train de placer un nouveau produit. Que vous l'aimez ou pas, moi, je peux vous garantir qu'il y en a un méchant paquet qui ont trouvé que c'est une bonne idée parce qu'on a des ventes dans le tapis. OK? Et ça a rentré toute la nuit, puis ça va rentrer probablement pour un bout de temps. Vous l'attendiez. On n'a pas réinventé. Maintenant, si vous voulez comparer avec la concurrence, emmenez-moi pas Impérial d'en face, là. Ces gens-là, c'est des gens de mauvaise foi. C'est des gens qui, pendant 6 mois, n'ont pas voulu me vendre des machines en me niaisant, en pensant, parce qu'ils vendent des machines de popcorn puis barbe à papa, avant que je découvre un autre fournisseur. Et Goudio avait fait une sortie disant que, parce que j'attaquais ses amis. Donc, amenez-les pas sur ma page, je vais vous les effacer, bien entendu, là. Et si vous voulez comparer, comparez avec des pommes avec des pommes. Moi, j'ai choisi de faire, même dans le beurre, même dans le sirop d'érable, que du popcorn haut de gamme avec les meilleurs ingrédients. Donc, je prends de l'eau, de l'huile de coco, pas d'autres huiles, parce que le popcorn est bon pour la santé. Encore faut-il utiliser de la bonne huile, puis l'huile de coco, elle est bonne. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Elle coûte cher, la chaudière. Elle coûte cher, la chaudière d'huile de coco. Très cher. OK? Imaginez-vous quand vous achetez le petit pot d'huile de coco, là, je pense que c'est 25$ à peu près, ce petit pot-là, chez le gros pot chez Costco. Bon, imaginez-vous que nous, on achète ça à la chaudière de 5 gallons.
OK? Donc, il y a un coût à ça, puis c'est l'optique que j'ai décidé de prendre, de vous offrir un produit de qualité dans des emballages de qualité. Si vous voulez l'avoir dans des emballages éco-responsables, bien, jetez-le pas, réutilisez-le. Et de deux, il n'y a personne qui va payer 25$ pour sa chaudière, même plus, 40$ pour une chaudière vide. Des emballages éco-responsables, c'est très difficile encore. Je serais le premier à vouloir l'utiliser. J'ai déjà essayé, comme le beurre d'érable. Il m'avait demandé, hey, tu pourrais-tu le mettre dans des pots de vitre? Je l'ai mis dans des pots de vitre. Vous pouvez l'acheter dans des pots de vitre. Il est cher. Pot de vitre coûte cher. Donc, voilà. Choisissez des statuts où ce que vous venez débattre avec moi. Quand je mets un produit, c'est pas un débat, c'est pour vous annoncer. Donc, je n'ai pas le goût de débattre les raisons pourquoi je l'ai lancé. J'ai mes raisons et c'est moi qui prends les risques d'affaires et on a pris un beau risque parce que ça fonctionne. Voilà. Il y a un paquet de magasins. Si vous voulez l'avoir en magasin, vous pouvez me le demander. Il y a un paquet de magasins. Mais venez pas me débattre là-dessus. Il n'y aura pas de débat, malheureusement, pour vous. Vous passez ou vous achetez. Mais amenez-moi pas les prix de la concurrence. Vous devez comparer des pommes avec des pommes. Puis de toute façon, je fais mes affaires pas en fonction de la concurrence, en fonction de vous. Voilà. Hey, la SPVM veut faire une grosse police. Les autres, ils ont dit, c'est effronté. Hein, la police de Montréal a dit, nous autres, là, ce qu'on veut faire, là, ça va avoir une grosse police. Donc, on veut que Laval et Longueuil soient réunis sous nous autres. Hein? Et, ben, c'est ça. C'est nous autres les boss. Fait que les enquêtes criminelles, c'est nous autres qui va les faire. Puis eux autres, ben, ça va être la police de quartier. Moi, j'ai peur. Quand tu me dis refondre la police, j'ai un clupac dans la tête. J'ai la police de la mobilité à Montréal. Hein. Dès que tu touches là, à ces gros mastodontes-là, là, c'est compliqué et c'est tout croche. Mais c'est quand même effronté que c'est sûr que ça vient du mot mutualisation. Mutualisation, la police. Ça, c'est le mot à la mode en 2020. Pas de création de richesse, pas de rationalisation. Non, mutualisation. Donc, on veut faire une police. C'est quand même spécial qu'ils font un rapport. Ouais, nous autres, on n'est pas assez gros, fait qu'on va avaler Laval puis Longueuil. C'est sûr que Laval puis Longueuil, ils ont dit « Oh my God, que c'est le fun! C'est donc ben le fun, ça! Hein? » Non. Vous pensiez que les gens n'aimaient pas les gros pick-up. Hein? Déjà, je suis déjà même plus dans le désordre. Hein? Vous pensiez que l'auto électrique, Tesla, Nikola, Huawei, Hummer... Le Ford 150, c'est le camion le plus vendu et il en vend à tonnes. Les chiffres de Ford ont sorti. Regardez l'action de Ford. Ça, c'est pour Marie-André qui l'a réveillé un peu. Je suis tellement mesquin. Ça, c'est Ford, ça, c'est Tupperware hier. Ford, regardez ça. Hein? Après les heures, ça va monter aujourd'hui. Surtout que le marché aujourd'hui, le marché est à la hausse après la débarque d'hier. Pas beaucoup. Quand même, ça va monter peut-être d'1 point. Donc, s'il vous reste un peu d'argent, si vous n'êtes pas tout gelé parce que tout a débarqué, ben, il y a peut-être des bonnes opportunités. On va voir comment le marché va réagir. Je ne suis pas pressé ce matin. Je vais regarder avant de sauter là-dedans parce que ça peut aller dans toutes les directions, bien entendu. On a eu une belle correction depuis 5 jours. C'était nécessaire. Et ça fait du bien. Puis c'est normal qu'aujourd'hui, on récupère un peu. Mais il y a des bonnes compagnies qui vont bien. Ford va bien. Puis ça ramène à la base d'investissement. Courez pas avec la compagnie qui va sortir, qui n'a pas de volume, qui va monter de 1 piastre à 7 piastres aujourd'hui et qui, après ça, va retomber dans l'oubli parce qu'ils m'auraient fait une grosse annonce. Regardez les titres que je suis, là, que je vous présente à tous les jours. Ford, ça fait longtemps que je le suis. Je l'ai déjà tradé dans le passé. Aujourd'hui, ça va être un très beau target. Tupperware, vous avez vu la remontée hier. Harley Davidson, Snapchat. Tous des titres de qualité que si vous vous trompez, sont encore là. Au pire, vous vous asseyez dessus et regardez. Au mois de février, je me suis trompé à Snapchat. Je me suis réveillé, j'ai payé 14$. Regardez comment il vaut aujourd'hui. J'en ai dans mon CELI. Et parce que je ne le faisais pas dans une optique de. Ben voilà, une optique de day trading. Et j'ai payé 14$, ça en vaut 42$. C'est 3 fois le prix. Des bonnes compagnies, ça vaut toujours la peine. Il y a toujours le bon moment pour acheter des bonnes compagnies.
Valérie Plante, ma préférée, qui souffre du syndrome de Denis Coderre. C'est quoi le syndrome de Denis Coderre? C'est que quand tu approches l'année d'élection, tu commences à mentir. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'on va avoir des élections en octobre 2021. Et au mois d'août-septembre, qu'est-ce qu'elle nous radotait, Valérie Plante? J'ai un plan. J'ai été élu sur un plan. J'avais un plan, hein? On m'a élu sur ça, hein? Fait que je vais garder mon plan, elle est toute chier. Excusez. Parce que c'était tout seul. C'est ça un peu que son sourire veut dire, hein? Je vais faire à ma tête parce que je ne sais pas faire quoi d'autre. Elle n'est pas une entrepreneur, donc elle n'est pas capable de s'adapter. Donc on l'a mis là. La bouteille d'eau qui fait des siennes. Calme-toi, man. Fait que, ouais. Fait que là, on reporte les travaux. Mais la réalité, là, pourquoi qu'elle reporte des travaux, c'est pas pour avoir plus de mobilité dans la ville. Il n'y a pas un chat, on n'ira pas cet hiver. OK? C'est qu'elle n'a plus de scène. Elle a beau avoir pleuré. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. C'est parce que là, elle s'en va en élection. Elle ne peut pas augmenter les taxes. Elle avait 3 ans pour nous augmenter les taxes. L'année électorale, elle ne peut pas. Fait que là, j'ai pris la décision. C'est parce que, tu sais, tu étais supposé être la mairesse de la mobilité. Et tu as fait même une escouade de mobilité. Tu as foutu le bordel dans la ville. Donc là, la police, au lieu de faire sa job, tu as embauché une autre police qui doit appeler la police pour dire « Viens tasser lui parce qu'il ne veut pas se tasser ». Puis là, tu vas faire la même chose avec le commissaire au racisme systémique. Il va y avoir toute une équipe là-dedans. Là, fait que oui, c'est ça, c'est le syndrome de Denis Coderre, c'est qu'à un moment donné, tu viens qu'à juste mentir. Parce que tu veux te faire réélire. Hey, je tourne les pages du journal, on tombe sur qui? Denis Coderre qui fait une réentrée, fait un zoom, il se prépare depuis un petit bout de temps. Hein. Le problème, c'est que Denis Coderre, là, je vais vous expliquer, là, ça c'est l'autre page, fait que déjà là, je ne suis pas dans l'ordre. A-t-il changé? Il a perdu 100 livres. Ah, Denis Coderre a changé. Ça, c'est l'enveloppe. Le même gars là, qui avait un historique de 25 ans, là, ne change pas beaucoup. Tu ne peux pas beaucoup changer dans la vie. Là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la meilleure chose pour tester ça, c'est que tu fais affaire avec un partenaire pendant des années. Georges, dans mon cas, Georges Caram. Et à un moment donné, on se pognait au début. Là. Puis à un moment donné, on a dit, ouais, OK, il est comme ça, je suis comme ça. Comment on peut multiplier nos forces sans trop se taper ses nerfs? Parce qu'il ne changera pas, puis je ne changerai pas. On peut changer un petit peu, là. Hein? On peut s'améliorer, mais on a un fond, là. Depuis, on a un historique et on a un bagage. On ne change pas beaucoup. Et quand tu as fait une carrière d'une certaine façon qui a fonctionné, normalement, tu veux t'appeler là-dessus. Coderre, sa grosse gaffe, là, c'est qu'il nous a menti en pleine face avec la Formule 1, mais il a essayé de nous passer le baseball derrière la cravate aussi, là. T'sais? Puis il est un petit peu menteur, mais un petit peu... Laissez-moi faire, moi, t'arranger ça. Quand il veut nous donner des ordres, lui, il prend la bouche sur le côté. T'arranger ça, moi. T'arranger ça, là. Personne n'aime se faire parler de même. On veut-tu le revoir comme maire? Hein? Pas parce que Maigri qui est rendu une meilleure personne puis qui a fait grand-chose, là. Okay? On a besoin d'un vrai maire. Un vrai. Pas un politicien de carrière. Un vrai. Et moi, j'en connais qu'un seul, puis il n'est pas dans la liste, c'est Michael Fortier. Fait que Denis Coderre va revenir comme avant, OK? Juste plus maigre, c'est tout. T'sais. Et tant mieux s'il s'y prend en main, mais au point de vue santé, mais à la fin, il ne changera pas beaucoup, puis il n'a pas livré grand-chose non plus, OK? À part ses rêves. Lui, il a un rêve d'avoir le baseball, donc il est prêt à dépenser tous les millions de la ville pour aller chercher ça. Et il y avait un rêve de mettre Montréal sur la map avec la Formule 1. C'était un flop monumental. C'est vrai qu'il y avait nommé Alexandre Taillefer là-dessus aussi. Charlie Hebdo, ils sont baveux. Mais ils sont baveux. J'étais voir la caricature. Ils ont écœuré maintenant le président turc. Et oui, pour la liberté d'expression. Là, OK? Puis ils ont le droit de rire de toutes les religions. Moi, je suis pas athée, à part
À part quand quelqu'un proche de toi décède, tu dis, ouais, j'espère qu'elle est bien. Tu sais, on choisit nos moments où ce qu'on veut croire à quelque chose. Hein? Puis tant mieux, on a besoin de s'asseoir là-dessus. Mais tu sais, pas obligé de les écœurer. Là. Ceux qui sont sensibles, les musulmans, là, les islamistes là, extrêmes, est-ce que c'est nécessaire? Charlie Hebdo, la chicane est pognée entre la France et la Turquie maintenant. Les gens, tu sais, puis d'un côté, l'un écœure, l'autre menace. Pas sain tout ça. Hein. C'est pas sain tout ça. Tu sais, à un moment donné, il faut juste arrêter. Je sais pas, là, ils ont le droit. Ils ont le droit, mais tabarnouche. Tu sais. C'est-tu le moment là, de régler des chicanes ou pour écœurer? Il y a des moments pour ça. Tu sais. Il y a des moments, puis peut-être que c'était pas le moment, mais d'un côté, tu sais, c'est juste une caricature, là. C'est juste une joke un peu, là, tu sais. Bon, on rit pas, mais, tu sais. Hey, Tremblant, il y a des fois, là, tu lis les journaux et tu dis, pourquoi cet article-là? Donc, bien entendu, Tremblant, il voulait faire un Vegas à Tremblant. J'avais déjà été au casino de Mont-Tremblant. Quelle platitude, tu sais. On l'a pas mis à la bonne place. On voulait créer un deuxième secteur. Tu sais, Tremblant, c'était la place des Américains. Hein? Il y avait l'aéroport. Là, l'aéroport est vide. Est-ce que ça va revenir? Ben, pas avant un bout, là. La réalité, là, OK, c'est quand même qu'on a un vaccin, on est affecté, là. Donc, est-ce qu'on va recommencer à voyager comme demain? On ne sait pas si le vaccin va durer. Tu sais, on a, pour quelques années, à avoir des doutes dans notre tête. Et c'est un peu ce que Isabelle Haché amène dans la presse ce matin. Quand même que les gyms ont rouvert cet été, il y en a un paquet qui n'ont pas été là. Il y en a un paquet qui ont abandonné leur abonnement. Là. Il y en a un paquet qui ont décidé de ne pas aller au restaurant parce que la peur s'est installée. Et c'est la même chose ce qui est arrivé à la bourse dernièrement. Qu'est-ce qui a fait planter la bourse depuis 4-5 jours? La peur. On vivait, hey, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est comme tu te regardes dans le miroir. Hey, je suis beau, je suis fin, je suis intelligent, ça va bien aller. Là, tu te réveilles, tu t'en vas travailler, puis tu t'es pas, ça va pas bien. Là, le mec se réveille, ça va bien aller, je suis beau, je suis bien, je suis intelligent. Là, c'est digérer ce petit montée de ton-là. Là. Tremblant Mini Vegas. Non. Ouais. Isabelle Haché. Fait que, ouais, elle a dit, ben, tu sais, on y retournera pas. Fait que le dommage est fait. Quand même que, tu sais, le gouvernement pourrait lever les sanctions, on n'ira pas dans les hôtels. On n'ira pas au gym plus qu'il faut. Le gym à la maison est là pour un bout, là. Quelques poids. Kettlebell, un vélo stationnaire, une espadrille. Des paires d'espadrilles. Aller courir dehors, là, tu sais, j'écoutais la nouvelle vedette là, des gyms, là, Torino! Les gens ont... Hein, Monsieur le Premier ministre, vous voulez empêcher les gens de prendre soin de leur santé? Hein? Paire d'espadrilles, man. Paire d'espadrilles. Push-up à la maison. Hein? Tu peux prendre ta santé en main. Il y a un paquet d'Instagrammeuses là, qui font ça là, sur Instagram. Hein? Mets-toi en forme, le bootcamp. Des entraînements privés, ils sont tous en train de faire beaucoup d'argent, les écouter parler. Ça a l'air à bien aller. Ils prennent soin de leur santé à la maison. Et quand tu es rendu que tu penses que tu sauves le monde là, en ayant un gym, il y a un problème. Il y a un problème. OK, j'aime les gyms, j'y ai été pendant des années. Peut-être pour ça que j'étais un peu blessé. Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, la natation ne m'aide pas, mais je pense qu'à un moment donné, j'avais un entraîneur au gym, puis on voulait lever fort. Je voulais aller faire le NFL Combine, qu'on faisait une fois par année au gym, et il faut lever 2 plates. Donc, il faut lever 225 livres. C'est le benchmark. Et je m'étais entraîné pour bencher. Combien tu benches, hein?
Tu sais, souvent dans les entreprises, on ne sait pas c'est quoi nos objectifs, mais on le sent tabarnouche comment on bench. Fait que moi, j'ai benché 225. Puis ça a fait mal. Fait que je pense que j'ai déchiré 2 tendons cette fois-là. Et je n'ai jamais été capable de me réentraîner comme il faut par la suite. Fait que maintenant, je fais du kettlebell. Mais là, pour 2 semaines, je ne peux pas rien faire parce qu'hier, je me suis fait opérer. Toute la nuit, j'ai mal dormi parce que il y a des petites douleurs. Pas grand-chose, mais je peux moins bouger. Je me rends compte que je gigote comme un bon. Moi, la nuit, là, tu sais, c'est roum d'un bord, roum de l'autre, roum d'un bord, roum de l'autre. Fait que... mais c'est ça. On n'ira pas demain matin. Le gouvernement est responsable d'une certaine affaire. La pandémie est responsable. Il y a peut-être des assurances éventuellement qui vont voir le jour, une assurance pandémie, hein, qu'on ne prendra pas, parce qu'on va dire, hey, on vient d'en avoir une, on n'en aura pas une autre, jusqu'à temps qu'il y ait des criquets qui arrivent. Je dis criquets, là. J'aurais pu dire des hyènes, c'est pas, une maladie d'un autre. Quelqu'un d'autre va manger quelque chose, là. Tu sais. Keurig ferme à Montréal. Keurig ferme à Montréal. Là, on dit des emplois qui s'en vont vers la Chine. Peut-être des machines à Montréal. Est-ce que ça part vers la Chine? Oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Pas de bande, c'est un texte. Mes fournisseurs de nouvelles. Mes textos le matin. Est-ce que ça part vers la Chine? La réponse, là, c'est non. OK? Soyons, c'est plate qu'une entreprise ferme. C'est toujours plate. OK? Mais est-ce qu'on est bon pour monter des machines ici? Peut-être que non. Est-ce que la Chine peut être meilleure que ça? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Probablement. Mais ça part pas. Tu sais, les emplois ne partent pas vers la Chine. C'est que les entreprises, quand on ferme une entreprise ici, tout simplement parce qu'on n'a pas su s'adapter. On n'a pas su s'adapter, soit que les salaires sont trop élevés, peut-être sont syndiqués. C'est une joke. C'est une joke, là. C'est une joke! Merci. On ne perd pas des emplois. C'est que l'entreprise n'a pas su se moderniser au fil des années et la concurrence mondiale fait que ces emplois-là vont aller ailleurs, tout simplement, et la compagnie va faire autre chose ou va mourir. Donc, moi, j'aime pas voir le titre « les emplois partent vers l'Asie », ce n'est pas ça. Chacun s'est forcé. La mondialisation, c'est pas toujours mauvais, hein? Chacun travaille sur ses forces. Et les pays qui font très peu de mondialisation, Corée du Nord, l'exemple parfait de protectionnisme, hein? On fait tout, mais on fait rien. Ils sont pauvres comme job. Et Trump, c'était un de ses chevals de bataille, hein? Make America Great Again, puis faisons tout aux États-Unis, rapatrions. On ne veut pas ça. Il n'y a pas un pays qui veut ça. On veut travailler sur nos forces. Laisser les faiblesses dans d'autres pays, et nous autres, on est la faiblesse d'un autre pays, et c'est comme ça. C'est comme ça. Fait que les bourses remontent. Aujourd'hui, ça va être une journée où tout le monde va se penser brillant. Hier, il n'y avait pas grand bruit, hein, à moins 900 points, à part que tu short. Mais tu sais, shorter, là, moi, j'en parle pas souvent de ça. C'est que techniquement, tout s'en va vers le haut. Donc, à moins que tu veuilles shorter un titre, ça veut dire shorter, c'est que tu achètes un titre, mettons, qui vaut 10$, puis tu dis, non, ça va valoir 5$, ça, je vais l'acheter en pensant que ça va aller à 5$, m'en faire un coup d'argent. Quand tu fais ça, il faut que tu saches vraiment ça. Le marché va aller vers où? Tu joues au devin. Et jouer au devin, toujours mieux de penser qu'une compagnie s'en va vers le meilleur. Parce que c'est l'essence même d'une compagnie. Moi, je bête là-dessus. Et shorter, c'est du risque. Tu viens de rajouter un risque supplémentaire. C'est des risques, je te le dis. C'est comme acheter des devises. Ça te tente d'acheter des devises, vas-y. Mais là, tu viens de monter le niveau de complexité d'un autre cran. Il reste qu'acheter des actions de bonne qualité reste la meilleure chose. Parce que techniquement, on achète des actions à long terme. Tu peux en profiter de certaines faiblesses, mais le but est tout le temps vers le long terme. C'est le même que ça paye. Moi, ça fait 15 ans que j'ai des actions de Coca-Cola, là. J'ai plus que doublé, triplé même, la valorisation avec les dividendes réinvestis. C'est payant, ça aussi, le long terme. Il ne faut pas l'oublier. Fait que ça remonte. Ouais, j'ai lu Patrick Lagacé, j'essaye fort, là. Okay? Puis c'est pas pour parler contre lui, mais
Il n'y a pas le même touch qu'avant. Avant, il sortait des articles, là, vraiment, il avait le temps de les peaufiner, il avait le temps de chercher. Maintenant, depuis qu'il fait de la radio, tu sais, moi, je suis son employeur à la presse, là, je fais comme, hey Patrick, il faudrait que tu nous en sortes une du stade à un moment donné, là, tu sais. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois, quand tu as 2 emplois, je me souviens quand j'embauchais des gens, puis il y avait un deuxième emploi, puis c'est marqué souvent dans les conventions, tu sais, d'avoir 2 emplois, c'est pas toujours bon. On le voit dans son cas, lui. Tu sais, s'il n'y a pas la même touch qu'avant, il est con. Il faut qu'il aille préparer un 3 heures, 4 heures de radio, là, 3 heures ou 4, je sais pas. Hein? Pas le temps d'aller écrire un texte, là. Il l'a moins. Il l'a moins. Je lis plus. J'essaye. Chaque fois que je lis, puis après 4 lignes, je décroche. Je dis, OK, un autre petit témoignage, là, mais pas ce qu'il était avant. C'est drôle quand même dans des journaux comme ça, on ne fait jamais de grandes réorganisations pour dire, gars, t'es plus bon, le bye. T'sais. On va en amener un nouveau. T'sais, il manque de 109. Là. Je lis la presse à tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de 109. Le Journal de Montréal, il y a toujours, au pays, il y a la section opinion qui est très. La presse, c'est pas mal l'opinion du MBNA. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps pour parler du musique. Mais Isabelle Haché, je trouve qu'elle, par contre, j'ai beau chialer contre eux, Isabelle Haché, elle qui parle des gyms, très bon article dernièrement. Ça fait une couple de fois qu'elle en sort une coupe du stade, comme on dit. Hey, Loop. Loop Industrie, tu sais, que sont fait pogner. Regardez, on va le regarder ensemble. Loop. Pas les jus, là. Pas les jus. Pauvres autres sont pris dans la tourmente, là. On va regarder 5 jours. 3 mois, mettons. OK. Ici, là, ça dégringole et ça continue à dégringoler. OK? Et ça va continuer à dégringoler. Tout simplement parce que il y a encore un article dans les journaux que l'inventeur derrière Loop est un mythomane, semblerait. Donc, c'est un menteur qui prend des vieux brevets de 100 ans puis qui se les approprie en faisant quelques virgules. Il ne fait pas les tests, il n'est pas un scientifique en tant que tel. Et tout le monde remet en question et tout le monde parle sous le couvert de l'anonymat. Hein? Et Fitzgibbon, qu'est-ce qu'il dit la semaine passée? Il y a une technologie fantastique, on va mettre 100 millions là-dedans. Ça, c'est notre ministre de l'Économie. Alors qu'il y a des enquêtes partout, que ça sort comme quoi ils sont des menteurs. Est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui? On ne le sait pas. Est-ce que c'est le temps d'annoncer qu'ils ont une technologie fantastique et tu es prêt à mettre 100 millions de dollars? Tu sais, Fitzgibbon, à un moment donné, c'est passé pas ton argent. Puis il n'y a probablement personne de ferret en finance dans les autres. Je suis surpris, là, Carlos Leato, là, on ne l'entend pas parler. Le PQ, il n'y a jamais personne qui ose mettre les breaks à aller questionner Fitzgibbon. Y a-tu juste moi au Québec qui le questionne non-stop sur ses calls, sur la façon de faire? C'est notre argent et on n'a pas... Tu as mis de Flying Wells. Okay? Juste ça, là, juste le fait que tu as investi 30 millions dans un ballon gonflable qui n'a aucune chance de percer de ta vie, juste là, ta crédibilité, elle tombe à zéro. Tu remets 3,5 millions dans le panier bleu. Avec, hier, j'ai dit que la femme à Fitzgibbon était dedans, c'était pas vrai. C'est la femme à Dubé qui est dedans. OK, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est un organisme. Mais si le panier bleu voulait devenir le Amazon du Québec puis investisse des milliards, et admettons que ça affecte ma business, je n'ai pas peur de la concurrence, je m'en fous. OK? Mais c'est qui veut être l'Amazon du Québec en ce moment? J'en fais partie. Ça va prendre du temps, mais avec les produits qu'on a et le volume d'affaires qu'on a, je peux dire qu'on est sur la très, 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 très bonne voie. Donc, s'ils lancent ça et ils me font concurrence, est-ce que ça devient un conflit d'intérêt à ce moment-là? Hein? Elle ne peut pas faire des recommandations de dire « Hey, on va faire un Amazon québécois ou on va tuer les initiatives. » Tu sais, il y avait d'autres personnes disponibles autres que sa femme. Tu sais, pourquoi ramener du cynisme dans la population en faisant ça? Tu sais, à un moment donné, tu dis, tu ne peux pas aller là, on va faire beaucoup de bruit. Ça va être le panier bleu, la mutualisation de toutes les... Il faut que je fasse attention à mes épaules. Mutualisation de toutes les entreprises. Avais-tu besoin d'aller nommer sa femme? T'sais? C'est pas lui qui l'a nommée, elle est compétente. Parfait, mais il y a d'autres gens compétents, là. T'sais? Il y a d'autres gens compétents. Fait que Loop, ne touchez pas à ça. Okay? Jean-Philippe Descaries qui parle d'un château de cartes qui s'écroule avec la vente du château. Ce n'est pas un château de cartes, ça fait 10 ans qu'ils perdent. Okay? Ça, c'est un manoir abandonné, qu'on va appeler ça. Un château de cartes, c'est comme une entreprise qui... Loop est un château de cartes. Hein? Ça tenait juste par des brises et ça vient de s'écrouler. Ça, c'est un château de cartes. Il
n'y a pas de base solide. C'est ça. C'est pour ça que ça s'écroule à un moment donné. Château, depuis 1959, depuis 2010, ils perdent de l'argent. C'est une entreprise qui n'avait jamais été capable de se réinventer, même avant le coronavirus. Ils n'ont pas été capables de suivre. Ils ont fait exactement ce qu'ils faisaient dans le passé sans trouver la façon de devenir rentable. Lui, là, Jean-Philippe Descaries, là, on dirait le matin, je règle mes comptes avec la presse. Je n'ai pas de compte à régler. Mais lui, j'avais déjà rencontré au début de l'Œil du Dragon. Il m'avait interviewé. Et baveux. On me demande de t'interviewer, il faut que je vais le faire. OK. Puis il avait sorti un portrait. Ces dragons qui veulent être connus. T'sais. Baveux comme 500. Tu sais, si tu ne veux pas faire l'exercice, pas obligé de le faire. Puis un article complètement pourri. Je pense même Radio-Canada, c'était plein à la presse pour te regarder, franchement. Hein? Si tu veux régler tes comptes, tu ne prends pas de l'espace public, là, même si tu es payé par ça. Mais lui, c'est ça, un château de cartes. Non, c'est pas un château de cartes. Le château, malheureusement, c'est un immeuble abandonné que tu donnes un marteau de clous à un moment donné parce qu'il y a un trou dans la fenêtre et tu patches un peu, comme un manoir à un moment donné qui fait partie du patrimoine. Le château faisait partie du patrimoine. Et ils ont essayé de rien faire pendant 10 ans en espérant. Puis s'il y a quelque chose en affaires qu'on ne fait pas, c'est d'espérer. On ne peut pas espérer, il faut prendre action. Après 10 ans que tu perds de l'argent, c'est normal, tu fermes les portes. Hein, fait que... Harley Davidson qui va très, très bien. Tu sais, je vous parle, là, regardez des titres de qualité constamment. Ça va payer même dans le day trading. Harley Davidson qui a une belle remontée aussi. Et qui se lance dans le vélo électrique. Voyons. T'es où? T'es où? H-O-G. HOG. Voyons, je ne trouve pas. T'es où, HOG? Voyons. Ah, ici, OK. Donc, ça a tombé hier. Regardez, ils ont fait l'annonce des vélos électriques. Ça a monté avant les heures. Il y a une très belle progression. Regardez, ça a descendu ici. Voilà des compagnies qui valent la peine de regarder. OK? Maintenant, faites vos propres décisions d'achat, mais c'est ça. Regardez, ici aussi, là, c'est des grosses compagnies. Là. Ça monte de 29 à 33. Il y a 4 par action. Vous n'êtes pas obligé de vous risquer avec une compagnie unknown que vous avez un tuyau d'un beau-frère. Là. Je vais vous en parler constamment de ces compagnies-là parce que c'est avec ça que vous devez regarder pour le long terme aussi. Hier, j'étais sur la route de Berthier. Sur la route de Berthier. Haters gonna hate. Et là, il y avait le Dr Tam, ça c'est l'équivalent de Arruda, qui faisait des annonces. Je ne me souviens pas duquel. Là. Probablement d'élargir le trou là, pour Glory Hole, là, comme on dit. C'est ce qu'il avait proposé. Fait que là, ils ont dit, on va prendre un traducteur parce qu'elle ne parle pas français. Hein? Et là, le traducteur, il a commencé à traduire. C'est un autre docteur. So, Dr. Tam said la prolifération des procédés. C'est tout ce qu'ils ont trouvé au Canada. C'est tout ce qu'ils ont trouvé au Canada. Que je suis moqueur. Les profs du cégep, ça va pas bien. Ils sont surchargés. Fait que là, on a demandé au gouvernement, écoutez, là, on a besoin de regarder notre tâche. On va garder le même salaire. Mais là, ça n'a pas de sens. On est surchargé avec les rencontres Zoom. Là, c'est beaucoup de travail. Fait que, ouais, ils veulent moins de travail. Je vais vous laisser ça là. Vous regarderez ça. Hey, vous riez de ma barbe, de mes cheveux à l'occasion. Le matin, vous respectez mes cheveux. L'après-midi, plus la journée avance, moins vous les respectez. Je vais vous montrer ce que Jack Dorsey ressemble. Jack Dorsey, c'est le président de
de Twitter. On va voir ça ensemble. Tiens, regardez. Ça, c'est ce qu'il y avait de l'air, ici. Hein? Et ça, c'est ce qu'il y a de l'air aujourd'hui. Bon, combien? Il vaut une couple de milliards, tu sais. Mais, tu sais, Y a-t-il un anneau dans le nez? Ah, c'est un fucké. Il y a un anneau dans le nez en plus. Regarde, what is Jack Dorsey Bird hiding? Il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Fait que ça, c'est Jack Dorsey. Hey, je lisais le Wall Street Journal, puis le Wall Street Journal a décidé, lui, qu'il voulait Trump. Puis il a dit, un diable que tu connais est mieux qu'un diable que tu connais pas. Avec Trump, on le sait comment que ça va être. Avec Joe Biden, il y a beaucoup de si. Donc, il reste quelques jours à l'élection. Ça va être intéressant quand même de voir. Là, vous allez me demander, mais tu penses qui va gagner? Ma réponse est aussi bonne que la vôtre. Je pense que c'est Joe Biden. Puis, est-ce que ça va être bon pour la bourse? Ça va être bon pour la bourse que Trump rentre, ça va être bon pour la bourse que Biden rentre. Le monde va dire « Vive Biden, vive Trump ». Le monde a besoin que la bourse aille bien, de toute façon. Fait que, hey, c'est ça, je voulais checker avant de rentrer en onde. Le prix du fromage CME à Block Cheese. Vous savez que à Chicago, il y a toutes les commodités. Block Cheese Futures. Cash Settle, on va vous emmener ici. Le prix du fromage est à la hausse. Là, je suis sur le CME Group. Je n'ai jamais été là. C'est pas là que je voulais le voir, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais le prix du fromage est à la hausse en ce moment. Donc, je ne savais pas que c'était... Ça aussi était à la bourse, le prix du fromage. Mais ça a l'air que c'est à la hausse. Ah, voilà, mesdames et messieurs, comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai porté du bleu aujourd'hui, hein? Parce que j'ai toujours des compliments. Le bleu te va bien. Fait que je suis comme un petit enfant de 5 ans. Et vous me donnez des compliments, je les prends. Et aujourd'hui, il faut que je fasse attention à mes épaules. Je ne peux pas faire grand-chose. J'ai des petites douleurs, pas majeures, moins que je m'attendais. Merci pour toutes les belles commandes qui sont rentrées toute la nuit. Vous savez, ça énervait même Joe. Hier, il me dit, tu sais, ça m'énervait de faire le popcorn, d'avoir les chaudières, puis de voir comment c'était pour réagir. Vous l'avez fait pas mal sourire. Tu sais, c'est un entrepreneur, hein, Joe. Il prend ça à cœur comme si c'était sa compagnie. Et il était nerveux de voir votre réponse, puis il est hyper heureux. Il m'a dit ça hier soir. Il dit, tu sais, j'ai oublié de te dire qu'hier, je n'ai pas dormi. Ben, vous voyez, c'est comme ça aussi qu'une entreprise a du succès. C'est l'implication, mais tu n'as pas besoin de les impliquer. Hein? Tu lui donnes de la place, puis les gens s'impliquent par eux-mêmes. Voilà. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais peut-être faire une capsule entrepreneuriale aujourd'hui sur l'espérance. Est-ce qu'on doit espérer? On va parler de ça tantôt. Voilà.